J'ai un CV très particulier pour un membre du corps préfectoral, puisque j'ai fait beaucoup de cabinets ministériels et présidentiels auprès d'un ancien président de la République entre 2007 et 2012, vous le reconnaîtrez. Je suis également passé dans le privé, avocat, chef d'entreprise. À la base, je suis universitaire, je suis professeur de droit, comme mon ami Jean-Marc Maillot, le président du Cercle Mozart. Voilà, et c'est plusieurs casquettes en une, et ce qui fait un peu de moi un animal exotique dans le corps préfectoral. Être préfet de l'Hérault, qu'est-ce que cela signifie? Une grande chance, une opportunité très importante. Le département de l'Hérault, dans la classification des préfectures de France, est haut placé. C'est une préfecture hors classe. 1 200 000 à peu près habitants, des grosses problématiques, pas que métropolitaines, mais aussi métropolitaines. Donc c'est une chance pour ma carrière. J'espère que je le rendrai au territoire. Et puis c'est la joie de redécouvrir un département que je connais depuis plus de 20 ans, où j'ai de la famille et de nombreux amis. Est-ce que je suis fier d'une action en particulier? Non, de toutes les actions en fait qui demandent du courage. Moi je pense que j'ai 53 ans, j'ai pas mal d'expérience professionnelle dans le public, dans le privé, et finalement la différence se fait au niveau du courage individuel, du courage que l'on a de déplaire lorsque l'intérêt général le nécessite. J'ai toujours en moi cette citation de Pompidou. Pompidou disant que gouverner, c'est aussi contraindre. Il faut être capable de contraindre les gens, les amener à dépasser leur intérêt individuel pour rejoindre le grand fleuve de l'intérêt général. Est-ce qu'une politique publique peut être efficace? Oui, et là, c'est vraiment mon expérience de chef d'entreprise. Ce qui compte, c'est le dernier mètre. C'est-à-dire, c'est le dernier mètre qui relie la décision aux citoyens. Comment faire pour que le citoyen s'aperçoive du changement qui va modifier sa vie, en bien, je l'espère. Donc, ne nous contentons pas de prendre des lois, d'édicter des décrets, d'édicter des circulaires ou des instructions. C'est est-ce que concrètement, le dernier mètre touche nos administrés? C'est ça l'efficacité et la performance pour moi. Très simplement et très franchement, je serai au Mali aujourd'hui. Voilà, je défendrai les intérêts de la France et le Mali, c'est une ligne de front. Donc je serai au Mali. Plus gros défi auquel j'ai été confronté, alors non pas dans l'Hérault, parce que pas de défi particulier, c'est mon vrai défi personnel, c'est d'être passé dans le privé, et je crois d'avoir réussi dans le privé, puisque j'ai changé de métier dans le privé, c'est un critère pour un haut fonctionnaire qui part dans le privé. Déjà, il faut vraiment partir dans le privé. La plupart du temps, mes collègues hauts fonctionnaires partent dans le para-public, dans des grandes entreprises nationales, dont je tairai le nom, très performantes certes, mais finalement où on rencontre beaucoup de collègues, beaucoup d'énarques. Donc les plus gros défis pour moi, ça a été de basculer dans le privé, de me faire une clientèle, d'être débauché par un grand patron et finalement, je le dis en toute humilité, d'avoir été performant dans mon boulot de chef d'entreprise. Voilà. Et de revenir aujourd'hui avec un grand plaisir et beaucoup d'enthousiasme dans la sphère publique pour œuvrer dans l'Hérault. Par définition, les relations entre un préfet et le patron de la métropole de la ville dans laquelle on est doivent se passer bien, mais j'avoue, les relations sont bonnes et elles sont chaleureuses. Et on arrive à s'entendre sur toutes les problématiques les plus importantes pour le territoire, notamment métropolitain. Donc la sécurité, etc. Donc très franchement, ça se passe aujourd'hui le mieux du monde possible. J'ai eu plusieurs personnalités qui ont joué un rôle déterminant dans la construction de ma carrière. Je ne parle pas de mes parents naturellement, mais peut-être Michel Prada, première grande personnalité qui était patron du Trésor, qui a été patron de la COB, puis de l'AMF, qui m'avait dit d'aller à Bordeaux pour faire l'école de droit bordelaise, ce que j'ai fait. C'était un haut fonctionnaire, très haut fonctionnaire, donc ça m'a bien évidemment inspiré. Ensuite, naturellement,
le président de la République, Nicolas Sarkozy, puisque je l'ai rencontré dès 2002-2003 et que j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et je parlerai également de Claude Dauphin, qui était le fondateur d'un des plus gros groupes de trading pétrolier au monde, Trafigura, qui fait 180 milliards de dollars, et qui m'a énormément appris aussi. Voilà. Donc ce sont des personnalités extrêmement fortes, et j'ai beaucoup appris à leur côté. Je me sentais vraiment en situation d'apprenant et très, très humble. Il faut savoir ce que l'on veut, disait Clémenceau. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire, et quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Mon artiste du moment, un nom claque et me vient immédiatement à l'esprit. J'ai eu la chance de faire sa rencontre personnelle depuis mon arrivée dans l'Hérault, c'est Robert Combas. J'aime cette figuration libre, cet art brut, ces couleurs qui claquent, qui choquent, sa volonté de casser un peu les codes. C'est un homme charmant et j'aime énormément sa peinture. Robert Combas, sans hésiter. Jeudi prochain, pourquoi vais-je me rendre au Cercle Mozart? Pour plein de raisons. Des raisons personnelles, puisque j'ai assisté à la naissance du Cercle Mozart lors de plusieurs dîners dans l'Hérault chez mon beau-père Pierre Montagne il y a bien longtemps, avec toutes les personnalités dont je tairai le nom, qui ont porté le cercle sur les fonds baptismaux et qui en ont fait, je dirais aujourd'hui, un cercle d'influence incontournable. Incontournable, puisqu'on a là tous les leaders d'opinion, tous les faiseurs d'opinion, tous les gens qui comptent et qui ont envie, je le dis, de s'investir pour le bien-être, le bien commun des Héraultais. Donc c'est vraiment, en tant que préfet, là je parle maintenant en tant que préfet, une institution, et il est tout à fait normal que le préfet se rende au Cercle Mozart pour échanger sur les grandes thématiques économiques, immigration, sécurité, développement, aménagement du territoire, santé, offre de soins, enfin toutes ces grandes problématiques qui sont les nôtres, il est tout à fait normal. Et puis je dis, j'ai eu également la chance, l'opportunité d'être invité il y a de nombreuses années au Cercle Mozart pour parler d'un ouvrage que j'avais écrit sur la Fermera, puisque j'étais à Toulouse pour coordonner l'action des forces de l'ordre, des services de police, la traque de Mohamed Merah, et j'avais été très gentiment invité, et j'avais fait une conférence, je crois, qui avait intéressé le public. Donc je suis ravi de revenir vous voir au Cercle Mozart, et j'espère que je serai tout aussi convaincant et direct. En tout cas, vous pouvez compter sur moi, pas de langue de bois, jeudi soir.